Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, petite vidéo nocturne. Si tu as un fond de musique, c'est de la musique russe, ça prend l'apéro à côté. Mais bref, je voulais te parler aujourd'hui en fait bien d'une question qu'on m'a posée, à savoir comment est-ce qu'on peut être touriste permanent. Alors la question est un peu ambiguë et la réponse va être beaucoup plus tranchée, c'est-à-dire que si tu veux être touriste permanent en Thaïlande par exemple, c'est pas possible pour une raison qui est simple, c'est que c'est antinomique, c'est-à-dire tu peux pas être touriste et permanent dans un pays, ça s'appelle un résident. Donc ça veut dire que tu peux effectivement pour la Thaïlande venir 3, 4, 5 mois dans l'année, mais il va falloir que tu passes la plupart de ton temps à l'extérieur de la Thaïlande parce que sinon eh bien, ils vont te bloquer, c'est normal. On va te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie pour être là en permanence. Donc c'est soit tu as une bonne explication, tu as des revenus et effectivement ils te laisseront peut-être passer. Mais maintenant, pour rester plus de 5-6 mois en Thaïlande, effectivement, il va te falloir un visa qui n'est pas un visa touristique parce que ce n'est pas possible, tout simplement. Et parce qu'une raison simple, c'est que c'est antinomique. Tu ne peux pas être touriste et permanent. C'est en fait une définition qui ne va pas avec. Ceci dit, tu peux très bien alterner des pays qui sont voisins, alentours. Tu peux prendre la Malaisie, par exemple, tu vas avoir 3 mois. Tu peux aller au Vietnam où tu vas avoir des visas aussi, où tu peux avoir de l'exemption de visa. Donc c'est assez simple finalement, tu vois, de faire une rotation. Je l'avais envisagé à une époque, c'est-à-dire d'être posé dans 3 pays à la fois, enfin pas dans 3 pays à la fois en même temps, mais tu vois, de faire 3 mois au Cambodge par exemple, 3 mois en Thaïlande, 3 mois en Malaisie, 3 mois aux Philippines par exemple, et puis de faire de la rotation. Ça, c'était jouable et ça reste possible. Maintenant, j'ai également des amis qui, eux, sont vraiment, tu vois, dans le délire un peu nomade, c'est-à-dire qu'ils sont posés nulle part et ils font un tour du monde. Et ça, c'est possible avec le passeport français et les passeports européens en général parce qu'on a un pouvoir énorme qui est de voyager avec beaucoup d'exemptions de visa. Encore une fois, en Malaisie, tu arrives, on te donne 3 mois, un stamp de 3 mois. Tu n'as pas de papier à remplir, tu arrives à l'aéroport, on te file 3 mois, c'est génial. Et il y a assez peu de pays dans le monde où en fait, tu as un pouvoir aussi important. Imagine qu'un Thaï aujourd'hui, lui, doit remplir une montagne de paperasse comme ça. On va lui demander des kilos de papier, de justificatifs pour juste pouvoir entrer dans l'espace Schengen. Donc c'est complètement fou. Mais nous, on a énormément de facilité pour pouvoir se déplacer un peu partout dans le monde. Déjà parce que c'est pas très cher de voyager, mais surtout parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de visas, donc pas besoin de beaucoup de travail en amont. Et effectivement, dans ce cas de figure-là, tu peux être très facilement, à condition d'avoir une activité ou des revenus suffisants à côté de ça, pour être touriste permanent. C'est-à-dire finalement, tu peux larguer ta maison, ton appart en France et partir avec une valise et voyager pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans si tu veux. En tant que touriste, ça c'est possible. En revanche, si tu veux faire le vrai faux touriste, enfin ou du moins le faux touriste, c'est-à-dire être posé à un endroit et puis dire que tu voyages qu'avec des visas touristiques, c'est plus possible. En Thaïlande du moins et dans plein d'autres endroits, même au Cambodge, c'est plus possible d'ailleurs. Parce que les visas de long terme ils sont réservés maintenant à des gens qui ont un boulot. C'est-à-dire qu'avant, effectivement, on avait un visa business. Mais le visa business, ils l'ont changé. Maintenant, il faut que tu aies… alors, tu peux encore bidouiller un peu, mais c'est le début des trucs. Donc, ça va être très vite réglé, ça aussi. Donc, il va falloir que tu aies quelqu'un qui te signe une lettre d'embauche, qui dise que tu es un employeur, etc. Donc, c'est un peu le début de la fin sur ces parties-là, quoi, tout simplement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les États, les nôtres, en Europe, en Occident, mais également dans le reste du monde, aiment contrôler un peu qui vient, combien de temps il reste, et puis allouer des visas à qui ils veulent. Et donc, effectivement, être touriste permanent dans un seul pays, c'est pas possible parce qu'on ne peut pas l'être par définition. Mais en revanche, si tu bouges partout dans le monde, c'est jouable, effectivement. Et ça, c'est possible. Ça le restera, à mon sens, encore largement parce que en tant qu'occidental, on a un pouvoir d'achat qui est souvent bien plus élevé que la plupart des pays dans lesquels on se déplace. Et c'est la raison pour laquelle on a aussi autant de facilité. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu arrives avec ton salaire, même faible ou même de salaire moyen en tant qu'Européen, il est beaucoup plus supérieur à celui qui a un salaire moyen en Thaïlande, quoi. Donc de fait, ils ont intérêt à accueillir des gens qui sont plus riches qu'eux finalement pour apporter des devises et donc du pouvoir d'achat sur place. Donc ça, c'est quelque chose qui reste tout à fait possible à faire. Maintenant, encore une fois, il faut avoir une activité qui te le permet. Et puis d'une manière un peu sous-jacente se pose la question de la fiscalité parce que j'ai plein de gens qui m'ont posé cette question-là d'une manière indirecte, c'est-à-dire ouais mais si je suis partout, enfin si je suis nulle part, je paye d'impôts nulle part. Non, c'est pas comme ça que ça marche, c'est-à-dire que par défaut, eh bien ta fiscalité elle est rattachée à ton pays, c'est-à-dire si tu es français et même si tu vis pas en France, tes revenus ils sont taxés par l'État français tant que tu n'as pas une autre résidence fiscale. Ça veut dire que pour avoir la possibilité de ne plus payer d'impôts en France, et encore là je parle pas de tous les cas de figure parce qu'il y a
des exceptions à cette règle évidemment, enfin bref, mais disons que pour simplifier, si tu es français et que tu n'as pas d'autre résidence fiscale, tu dois déclarer et payer tes impôts en France. C'est aussi con que ça, et donc c'est vraiment encore une fois une espèce d'ambiguïté sur le truc. Ouais, mais si je suis un peu sur les routes partout, finalement j'ai pas besoin de payer ni ici, ni là, ni machin, ni truc. Si, tu as besoin de payer en France parce que tu es français et parce que ça marche comme ça, et pour avoir l'option de ne plus payer tes impôts en France, eh bien il faut être rattaché fiscalement à un autre pays, et pour être rattaché fiscalement à un autre pays, eh bien il faut au minimum y passer 6 mois dans l'année. Donc ça correspond à peu près à la boucle, tu vois, que je voulais te donner évidemment, qui est de dire que on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout faire en même temps, et donc il faut faire les choix. Si pour la question d'être touriste permanent, eh bien c'est l'idée de rester dans un pays, ou l'idée de ne pas payer des impôts dans son pays d'origine, non, c'est pas possible, et c'est plus possible pour ces raisons-là essentiellement. C'est-à-dire que effectivement, le contrôle des visas, ça permet de contrôler aussi les flux financiers, ça permet de contrôler plein de choses, et c'est pour ces raisons-là qu'il y a autant de limitations sur le fait de rester longtemps dans un pays, parce que évidemment, si tu restes plus de 6 mois par an en Thaïlande, tu peux prétendre à la résidence fiscale en Thaïlande. Mais eh bien l'État thaïlandais va te demander ce que tu fais dans la vie, d'où vient ton argent, et te demander de l'impôt évidemment, puisque ça fait partie de la règle du jeu. Donc c'est partout dans le monde comme ça, et c'est pour ça qu'en fait ce statut de voyageur ou de touriste permanent, il est un petit peu biaisé, il est trompeur, quoi, parce que les gens ont une fausse idée là-dessus tout simplement. Mais bref, si ça t'intéresse, eh bien ça j'en parle, et je vais continuer à en parler, notamment de ces problématiques qui sont des problématiques fiscales, financières, mais pas sur YouTube parce que voilà, ça ne fait pas forcément sa place. Mais si ça t'intéresse, eh bien j'ai mis en place la carte postale. La carte postale, c'est une newsletter par email gratuite qui permet bien d'avoir des infos un peu sur mon quotidien, mes hacks, mes trucs, mes astuces, et ce dont j'ai pas vraiment envie de parler sur YouTube parce que ça n'a pas sa place, parce que sinon tu te récoltes des avalanches de pouces vers le bas, de haters, de trucs. Donc eh bien pour faire plus simple, si ça t'intéresse, il y a un lien dans la description qui te permettra de t'inscrire à la carte postale. Et puis en attendant, je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao.